Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de parler d'un sujet très important qui est celui de célébrer les personnes qui font des choses intéressantes dans notre communauté. Alors je parle de ça simplement par rapport au fait que vous voyez, s'il faut rester dans le contexte occidental, la société occidentale, notamment américaine, elle fait tout en fait pour célébrer ceux qui font des choses intéressantes dans la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils apprennent en fait on va dire, ils apprennent à célébrer ceux qui ont des victoires dans leur communauté. Et je pense que il faudrait qu'on s'inspire de ce genre de choses-là si on veut arriver à faire la différence. Parce que, voyez-vous, la plupart du temps, on ne célèbre pas assez ceux qui font des choses intéressantes dans notre communauté. Il n'y a pas ce sentiment-là de beaucoup mettre l'accent sur ceux qui font des choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est que en visitant la ville de Omaha, là où je me trouve actuellement, c'est que j'ai vu en fait des endroits et des monuments là où on célébrait en fait ceux qui avaient accompli des choses intéressantes dans leur communauté. C'est-à-dire, il y a ce sentiment-là où en fait on dresse des monuments parce qu'on veut apporter un plus dans l'éducation des populations en fait. Et je pense que c'est de ce modèle-là qu'on doit s'inspirer en fait. C'est-à-dire de célébrer ceux qui font des choses. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. C'est-à-dire, aujourd'hui on est en train de dire que par exemple, on est en train de faire une cabale autour de Philippe Simo, mais on ne réalise pas une chose, c'est que Philippe a beaucoup apporté en ce qui concerne le réveil des mentalités en fait. Et la plupart du temps, au lieu de vilipender la personne, on doit par contre s'inspirer de ce que la personne a fait de bien pour pouvoir aussi également apporter ce qu'on peut apporter afin de impacter davantage la communauté. Le truc c'est que, et des exemples comme Philippe Simo, il y a même aussi en ce qui concerne par exemple Ricardo Kanyama, c'est-à-dire il y a des personnes comme ça là qui font des choses intéressantes chez nous, mais on a toujours tendance à s'apitoyer sur des choses inutiles en fait. On fait tout pour s'apitoyer sur le fait que oui, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, mais on ne regarde même plus en fait ce que les personnes là apportent comme impact. Parce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui on peut reprocher à Philippe qu'il fait ceci, il fait cela, mais fort est de constater que l'impact qu'il a apporté en Afrique et qu'il continue à impacter, elle est indiscutable. Et l'impact que Ricardo apporte est indiscutable. Ça veut dire que au lieu de se focaliser sur les choses qui ne sont pas qui sont inutiles, focalisons-nous sur ce qu'on peut apporter. Eux, parce que qu'on le veuille ou pas, eux, ils ont déjà impacté leur génération. Maintenant, le plus grand combat maintenant, c'est que qu'est-ce que toi et moi on peut apporter en termes de plus pour pouvoir clairement faire la différence. Et je voulais vraiment marteler, vraiment marteler ce côté-là où en fait, là où on ne célèbre pas assez ceux qui font des choses intéressantes dans la communauté. On a nos propres héros, mais on passe le temps à les vilipender, alors qu'on pouvait prendre cette énergie-là à clairement dire que voilà ce que eux ils font déjà dans leur communauté. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, génération future, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait? Mais on est là, on se perd dans des débats inutiles et c'est comme ça que la communauté perd le temps à se développer parce qu'on se perd dans les débats inutiles. Mais alors que si on regardait les énergies que ces personnes-là ont mis dans leur projet et qu'on s'inspire davantage de leur énergie, de leur détermination, je pense qu'on pourra avoir des résultats plus satisfaisants. Mais dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je réalise que au lieu de se focaliser sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, focalisons notre énergie sur ce qui peut vraiment faire la différence dans la communauté.
Et c'est la raison pour laquelle je mets vraiment à fort idée vraiment cette contribution de ces personnes-là, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais il y a plusieurs personnes qui se battent et qui continuent à faire des choses intéressantes. Mais je voulais vraiment m'apitoyer ou encore me focaliser sur ces personnes-là, parce que je veux vraiment que ces personnes-là, on les suit davantage et qu'on s'inspire d'eux pour qu'on puisse vraiment apporter le continent à un autre niveau en fait. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je réalise que ce sont des personnes qui sont là. Et comme je disais la dernière fois, c'est que on a toujours tendance à célébrer seulement des personnes que quand ils sont partis. Mais alors que on peut également apprendre à célébrer des gens quand ils sont là, quand ils font des choses intéressantes et qu'on leur témoigne notre reconnaissance. Donc je voulais vraiment partager ça avec toi et je voulais vraiment que tu comprennes que il faut aussi qu'on célèbre nos gens. Il faut aussi qu'on célèbre ceux qui font des choses intéressantes, que de passer du temps à les vilipender alors qu'on peut s'inspirer de leur détermination, de leur génie pour pouvoir apporter la chose à un autre niveau en fait. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne, mets-nous un like et surtout, faisons grandir cette communauté afin que nous puissions bâtir des mentalités intéressantes, plus déterminées et surtout qu'on puisse clairement apporter l'investissement, le business à un autre niveau. Sur ce, on se dit à la prochaine.